Amène le vase. Je vais ouvrir la porte. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Winston? Que je t'envoie une invitation? Ça va, Lénine, voilà. Allez, on y va, Ziggy. Allez, grouille un peu. Qu'est-ce que tu fous? Amène-toi. C'est prêt. On peut y aller. 10 minutes et on se barre. On n'embarque que ce qui est facile à liquider. Dépêche, les... Qu'est-ce que c'est? C'est des t-shirts. Taille moyenne. On aurait dû te laisser à la maison. Trouve-moi des trucs qui en vaillent la peine, au moins. Allez! Lenny, regarde ce que j'ai trouvé. Ils ont emporté quelques cassettes vidéo et un téléviseur portable. Ça aurait pu être pire. Davros, il y a un paquet de t-shirts qui manque. T'as pris des t-shirts, hein? Oh, un paquet, monsieur. Seulement un paquet. Je vous le rapporterai, monsieur. C'est promis. Dis-moi où habite ton complice, celui qui s'est enfui. J'en sais rien. Dis-moi comment il s'appelle et où on peut le trouver. Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Il y a une petite échoppe à Brewer Street. Mais je sais pas où il habite. Je le jure sur la Bible. Ah. Vous ne le voyez toujours pas, Dempsey? Non. Le narcotique bureau de New York a confirmé qu'il était sur ce vol. Vous êtes sûr de pouvoir l'identifier? Oui. Voilà ce qui s'appelle être concis, n'est-ce pas, chef? Je préfère la concision à la diarrhée verbale, sergent, si je peux me permettre.
Et si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Le manteau beige. Vous êtes sûr? Mhm. Bon, si vous voulez bien passer aux actes, messieurs, je suppose que tout est arrangé, inspecteur. Oui, commissaire, on va lui mettre la main au collet. Quoi qu'il arrive, il ne faudra pas le laisser utiliser un téléphone, c'est clair? Oui, monsieur. Et quand on l'embarquera, ne le laisser parler à personne. La moindre fuite, et Dempsey redescend la côte en roue libre et sans frein. Compris? Oui, monsieur. Veuillez m'excuser de la gêne que cela peut vous causer, monsieur... Schwartz. Je me nomme Schwartz. Allemand, sans doute. Arrière-petit-fils d'Allemand. Mon arrière-grand-père était allemand. Je suis né à Cincinnati, dans l'Ohio. Voulez-vous m'expliquer à quoi vous jouez? Simple vérification de routine, monsieur. Pas de quoi vous alarmer. Je ne m'alarme pas, je suis seulement pressé. Ce vol a déjà une demi-heure de retard. La personne qui m'accueille n'aime pas du tout attendre. Oh, mais ce ne sera pas long. Veuillez ouvrir votre valise. Faites-le. Elle n'est pas fermée. Les passagers du vol 315 à destination de Washington sont priés de se présenter porte G pour embarquement. Les passagers du vol 315 à destination de Washington sont priés de se présenter porte G pour embarquement. C'est votre marque habituelle? Je laisse toujours ma secrétaire choisir mon dentifrice. Votre secrétaire a des goûts étranges. Je ne saisis pas. Elle se lave les dents à l'héroïne. La personne qui vous attend va devoir patienter. C'est moi que vous attendez. Veuillez me suivre. Chauffeur, prenez mon bagage. Vous êtes en deuil? Pas encore, monsieur Schwartz. Mais on ne sait jamais. Je m'appelle Merle. J'espère que vous avez voyagé sans histoire. Si nous parlions affaires. Combien voulez-vous pour jouer autre chose? J'en suis encore qu'aux premières mesures. Est-ce que ça suffira? Bah, ça mérite réflexion. J'ai un message de Ziggy. Ziggy? Oui, Ziggy. Il a quelques petits ennuis, il veut vous en parler. Il vous a dit lesquels? Non, il était en mauvais état quand je l'ai vu. Entrez. Oui? Un homme, un Américain du nom de Schwartz, s'est entretenu avec Merle ce matin, à peine descendu de l'avion de New York. Et alors? Schwartz est un ancien de la CIA. Il était mêlé à un trafic d'opium entre le Laos et le Vietnam après la guerre. Je n'ai pas oublié cette époque. Mon frère avait été arrêté dans notre village par un officier birman. On l'a emmené à Caïn, un village du district de Nopado, où il est resté en prison durant quelque temps.
bout de 2 semaines, ses gardiens ont attaché ses mains et ses pieds. Et ils l'ont traîné à travers le village jusqu'à ce qu'il meure. Quand nous avons demandé qu'on nous le rende, ces monstres nous l'ont refusé. En disant qu'il serait bon à être jeté en pâture aux animaux sauvages de la jungle, comme tous ses pareils. Schwartz était du nombre. Il les a laissés faire. C'est lui le responsable. Voulez-vous que je prenne les dispositions habituelles? Non. Pas encore. Il a la marchandise. Il vaut mieux que j'attende que l'affaire soit réglée. Je tiens à voir le visage de l'homme qui fut le responsable de la mort de mon frère. Il est venu conclure un marché et il s'y entend. Laissez-moi. Je dois d'abord m'assurer que nous avons l'argent. Allô? Société financière d'Orient. Sir Charles Kershaw, je vous prie. C'est personnel. Sir Charles? Laïchan. Bonjour. Je rassemble quelques fonds pour mes bonnes œuvres. Hein? C'est cela. Allô, ici Charlie 3. Il vient d'entrer au 14 à 9h terrestre avec la femme et le chauffeur. À vous. Soyez prudent, Charlie 3. Terrain glissant. À vous. Compris, chef. Terminé. Salut, Ziggy. Ouais, doucement, j'ai le cœur fragile. Jimmy m'a dit que vous vouliez me parler. Ouais, on est allé avec des copains visiter hier soir un entrepôt du côté de Parc Royal. C'est moi qui conduisais, et voilà qu'on nous est tombé dessus, mais moi j'ai pu mettre les voiles. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah, pas grand-chose. Des cassettes, des casques. Les copains sont restés sur place et je sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y a de fortes chances qu'il soit à Eiling-NG en prison. Ah, ça m'étonnerait qu'il y soit. Parce que les marchandises qui sont entreposées dans le magasin en question, c'est des marchandises volées. Alors ça m'étonnerait beaucoup qu'ils portent plainte. Hein. Et cet entrepôt est situé où? Section 12, Manor Road, Parc Royal. Mais soyez prudente, c'est pas détente. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il faut garder le contact. Si vous avez du nouveau, appelez-moi. Et attendez, un cadeau de la maison, avec une belle devise. Faites la paix, pas la guerre. Merci, Ziggy. C'est une méthode nouvelle que personne n'avait encore essayée. Les t-shirts sont imprégnés d'héroïne blanche, environ 4 grammes pour chaque pièce. Vous dites de la blanche? Elle est à quel pourcentage? C'est de la numéro 4. Les catégories inférieures présentent trop de danger. Oui, sauf si vous chassez le dragon. Chasser le dragon? Oui, on aspire la fumée qui se dégage quand on brûle le produit sur les braises, en Extrême-Orient. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est le paquet manquant de vêtements qui m'inquiète beaucoup. Mais les garçons ne vont pas tarder à le ramener, j'espère.
Bonjour. Sergent détective Winfield. J'ai entendu dire que vous aviez été cambriolé. Excusez-moi, sergent Winfield, mais nous n'avons été victimes d'aucun cambriolage. Nous avons d'ailleurs si peu de marchandises. Eh bien, mes informations sont donc fausses. Je vous prie de m'excuser. Je ne puis vous laisser repartir comme ça. Vous venez de vous jeter sans le vouloir dans la gueule du loup. Davros. Oui, laissez, je m'en charge. Pourquoi vous? C'est mon affaire. Prenez la Rolls, Davros va conduire. Écoutez, Georgie, tout ça, c'est du boniment. Que voulez-vous que j'en fasse? Moi, il me faut plus qu'un vague signalement. Ça n'est pas à moi, c'est à vous de vous débrouiller pour avoir des détails. Oh, ces genoux, pour qui est-ce qu'ils se prennent? Harriet a des ennuis, monsieur. Charlie 5, je vais avoir besoin de renfort. Je me dirige vers mon appartement avec une Rolls-Royce à mes trousses, à vous. À toutes les stations, Charlie, cessez de transmettre et restez à l'écoute. Harriet, qu'est-ce qui se passe? À vous. J'ai eu des renseignements par Ziggy, un de mes informateurs. Il a fait un coup hier soir avec des copains, mais on les a surpris. Les articles entreposés n'étaient pas très sains et il craint que ses amis soient en danger de mort. Je suis allée sur les lieux pour jeter un coup d'œil et je suis tombée sur Dempsey, la femme en noir, le chauffeur et deux gorilles de type extrême oriental qui voulaient me trancher le col, mais j'ai quand même pu leur échapper. Je redescends à toute vitesse, Cricklewood Broadway, avec le gros chauffeur sur mes talons. Dempsey est à côté de lui. À vous. Essayez de les semer. Regagnez votre domicile et n'ouvrez à personne. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. On ne peut pas brûler la couverture de Dempsey. Il est plongé dans la mélasse et il faut qu'il y reste. À vous. Et moi, dans quoi je suis plongée? À vous. Dempsey ne permettrait pas qu'on touche à un seul de vos cheveux. À vous. Vous croyez? Terminé. Donnez. La lunette est réglée sur vision normale. Et le chargeur est plein. Quel est le numéro de l'entrepôt? Quoi? Vous m'avez compris. Le 747 89 60. Mais pourquoi? Je vous expliquerai, mais pour l'instant, restez ici et attendez. Allô? Salut. Si vous ne cessez pas de me suivre, j'appelle la police. Mais c'est moi la police. Très amusant. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer peut-être? Vous avez dîné. Je présume que vous allez me rater. Et risquer de compromettre la suite des opérations? Pas question. Il faut que je vous tue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui? La patronne. Elle a dit qu'on l'attende. On l'aura quand elle sortira. Supposez qu'elle sorte pas ou bien qu'elle sorte par derrière. Vous feriez mieux d'y aller. Et vous de la fermer.
chance. Non, c'est trop risqué. N'y allez pas. Bien joué, sergent Winfield. Vraiment impressionnant. Seulement, pour faire plus vrai, et pour me faciliter la tâche, c'est sur le dos qu'il fallait tomber. Dépêchez-vous, Schwartz, montez. Allons-y. Elle est morte. Et qu'est-ce que vous croyez? Allez me chercher une couverture. En plein dans le mille. Mais où diable étiez-vous passé? Allons, du calme, c'est fait. Touché en plein cœur. Non seulement il rapporte la preuve, mais également une belle prime. Une prime? Oui. Ce t-shirt vaut 1500 $. Nous le porterons au laboratoire de Kilburn ce soir. La réunion se tiendra demain. Un dimanche? Le dimanche à Londres est le jour le plus tranquille. Grand bien nous fasse. Monsieur le superintendant, pouvez-vous nous donner des détails sur la mort de cet officier de police? Non, je ne peux rien vous dire avant que nous ayons prévenu la famille. Pouvez-vous au moins nous révéler son identité? Non, j'ai rien à ajouter. Monsieur le superintendant, non. Non, je vous en prie, messieurs. Allez, en route. Monsieur le superintendant speaking désire vous parler, Lord Winfield. Speaking, cher ami, mais rentrez donc. Abbott, voulez-vous débarrasser le superintendant? Non, c'est inutile, je vous en prie, Abbott, débarrassez-le. Et maintenant, cher ami, que boirez-vous? Vous êtes venu me parler d'Harriet, je présume. La petite a fait des bêtises, je m'en doutais un peu. Mais asseyez-vous quand même. Abbott, apportez-nous une bouteille de Montrachet, voulez-vous? Non, ce n'est pas la peine. J'espère que nous n'aurons pas bu tout le Montrachet. Je crains qu'il ne reste plus guère qu'une bouteille en carte. Non, juste le ciel, plus qu'une. J'en ai bien peur, monsieur. Eh bien, allez la chercher. Nous lui tiendrons compagnie. C'est chose si pesante que la solitude. J'ai l'impression, Lord Winfield, que vous n'avez pas regardé la télévision ce soir. La télévision? Non, je ne l'ai pas. Je n'en ai jamais voulu. Mais je crois qu'Abbott l'a dans sa chambre. Mais pourquoi cette question? Il y avait quelque chose d'intéressant? Si je l'avais su, je serais allé chez Abbott. Non, il s'agit d'autre chose. Dis non. Pardon? Dînez-donc avec moi. Abbott en fait toujours pour deux. Il croit que je n'en sais rien. Il me dit qu'il se contente d'un sandwich. Il me croit complètement ramolli. L'imbécile. Abbott? Abbott? Alors, Winfield, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Au sujet de votre fille. Allô? Lishan? Schwartz? J'espérais votre coup de téléphone, monsieur Schwartz. Je sais que vous avez contacté le vendeur il y a plusieurs jours. Vous avez la marchandise? Je l'ai. Je vous recevrai la semaine prochaine. Non, demain. Non, pas demain, c'est trop tôt, j'ai besoin de temps. Moi, je n'ai pas le temps. Veuillez noter l'endroit. C'est splendide. J'ignorais que vous étiez un fan de Mozart. C'est un des morceaux que je préfère de Yehudi Menuhin. De Mozart? Écoutons ce qu'ils disent à la radio. En fin de soirée, un officier de police en civil appartenant à la brigade spéciale de la police métropolitaine a été abattu de sang-froid. Les assassins ont réussi à prendre la fuite et l'identité de la victime n'a pas été révélée. Le sommet économique qui devait... Incidemment, quelle a été la réaction paternelle? Oh, il a pris la chose en Havane à la main. Et un scotch dans l'autre. Un Irlandais. Oui, c'est vrai. Toujours de l'Irlandais. Suivi d'une terrine de lièvre et de saumon de Norvège, arrosé d'une bouteille de Montrachet. Frais à souhait. Voilà qui est réconfortant d'apprendre que l'austérité n'a pas encore atteint les Winfield. Ainsi, pendant que j'étais sans autre cérémonie transportée dans un fourgon réfrigéré à la morgue, vous gobergiez avec mon père devant une bouteille de notre meilleur Montrachet. La dernière bouteille.
Il dit toujours ça. Vous y voilà. Ça n'est pas un 4 étoiles, mais j'y suis chez moi. Bien sûr. Vous vivez seul, monsieur? Certaines personnes pourraient croire que je mène une joyeuse vie de célibataire, mais il y a la redoutable Madame Speaking. J'espère qu'elle me fera pas la tête. Oh, pas plus à vous qu'à moi. Nous avons de la compagnie. On vous a attendu. Oui, j'ai vu. Face à terre, les mains derrière la tête. Ça me fait plaisir d'entendre votre voix. Harriet! Est-ce que ça va? Oui, ça va, monsieur, ce n'est que Dempsey. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, j'ai entendu les nouvelles à la radio et il y avait du sang sur le t-shirt. Du sang de bœuf. Et ça vous a inquiété? Je peux savoir en quoi? Ben oui, j'ai cru avoir raté mon coup. Bon, venons-en au fait. Demain 8h. J'ai rendez-vous avec une certaine Lishan. Lishan? C'est elle qui finance l'opération. Il y a pour environ 1000 $ d'héroïne dans chaque t-shirt. La récupération doit se faire cette nuit. Et le rendez-vous en question, où se tient-il? Aux entrepôts Stephens à Wapping. Demain soir? Demain soir. Dempsey risque fort de se trouver en danger si ça tourne mal, monsieur. Oui, ça se pourrait bien. Je pourrais l'accompagner. Non, pas du tout. Ça pourrait nous aider à faire... Non, mon petit. Ça peut doubler nos chances. Nos chances ou bien nos risques. Et puis d'ailleurs, vous êtes morte, sergent, ne l'oubliez pas. Moi, à votre place, j'irai me coucher. On n'est pas très causant chez vous, hein? Enfin, comme vous voudrez. Il est muet. Ah, bah, je me disais aussi. Vous êtes en retard. Que faisiez-vous? Je suis allé sur place voir si tout était en ordre. Et votre impression? Eh ben, ça peut aller. En ce qui concerne ma personne? Là, ça me plairait, mais je suis fatigué. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Mais je le devine. Vous ne voulez pas essayer? Bonne nuit, Merle. Cela aurait pu être le début d'une bien belle amitié. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passée par les toits. Mais si je vous gêne, je peux reprendre le même chemin. Eh ben, allez-y. Ça me plairait, mais je suis fatiguée. Bonjour, patron. Vous mangez quelque chose? Dans 1 minute, chasse. Et surtout, pas de ces affreuses saucisses, hein. Il y a des nouvelles d'Harriet? Non, toujours rien, patron. Elle est sûrement sur un coup. Ah, j'espère qu'elle ne va pas flanquer en l'air toute une année de travail. Qui a fait ce thé? Il est imbuvable. Bon, je vais descendre prendre une douche, me raser et manger un morceau. On a combien d'hommes à Wapping? Ça fera 8 en le comptant. Et le labo à Kilburn? 4. 2 à Hanover Terrace, 6 unités armées en voiture. Pas la mobile, j'espère? Non. Et la fluviale? Non plus. J'aime autant. Quand ils reniflent l'affaire intéressante, ils mettent la pagaille et il faut l'orner partout. Vous surveillez la boutique.
Davros vient de partir. Il est allé chercher la chose. C'est l'heure. Les Coréens sont déjà sur place, sans doute. Oui, il n'y a que vous et moi. Et la veuve noire. On y va. Que venez-vous faire ici? Ma coéquipière, sergent détective Winfield, vous vous souvenez? Si vous n'aviez pas été fatigué. Restez ici. Je vais jeter un coup d'œil. Venez. Soyez prudents, les Coréens ne sont sûrement pas loin. Ouvrez la porte. Sortez les valises.
soyez sur vos gardes. Je n'ai pas confiance en Merle. Quant à Schwartz, vous me le laissez. Tels qu'ils sortent de la banque en billets de 10 et de 20 livres usagés et dont les numéros ne se suivent pas. La somme y est, monsieur Schwartz. Vous pouvez compter. Merde, vérifiez l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas Schwartz? Police! Ne bougez pas! On les mains! À la voiture, vite! Et attention, si vous essayez de me suivre, je la tue. C'est compris? Abaissez vos armes. Vous aussi, Dempsey. Dempsey! Et vous, qui que vous soyez, remettez les valises dans la Rolls. Si vous lui faites du mal, où que vous soyez, je vous retrouverai un jour ou l'autre et je vous tuerai. Ah. Ouvrez la portière. Dempsey, ne tirez pas! Prends la rue à gauche. Laissez-vous tomber à terre!
Dites-moi, sergent, avez-vous déjà songé à changer de carrière? La politique, par exemple. Ou le programme spatial. On aura besoin de femmes quand on ira sur Vénus.